alors que vous êtes rassemblés ici, je suis sûr que chacun doit avoir quelque chose qu'il veut voir Dieu faire dans sa vie. Et vous vous posez la question, comment cela se fait? Il y a longtemps que j'ai cette maladie. Il y a longtemps que je ce problème. Il y a longtemps que je vis ceci. Les maris de nuit, les femmes de nuit, les sirènes, la nourriture de nuit, les envoûtements, les maladies qui ne vous quittent pas. Vous traînez ça depuis longtemps. Vous vous posez la question, mais comment cela se fera? Les femmes aussi se posaient cette question. Mais il y avait quelque chose qu'ils ne savaient pas. C'est que Dieu lui-même savait ce qu'il ferait. Elles ont seulement avancé. Vous aussi, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est d'avancer seulement. Vous ne savez pas ce que Dieu fera pour vous. Conduis-moi, Seigneur, oh Jésus, conduis-moi. Conduis-moi, Seigneur, oh Jésus, oh chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, conduis-moi, oh Jésus, oh chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, conduis-moi, oh Jésus, conduis-moi, oh soutiens-moi, Seigneur, oh Jésus, soutiens-moi, Seigneur, oh Jésus, oh chaque jour, chantez que notre Dieu nous soutienne. Alléluia. Oh soutiens-moi, oh Jésus, oh chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, soutiens-moi, oh Jésus, qu'il nous bénisse, oh bénis-moi, Seigneur, oh Jésus, bénis-moi, oh bénis-moi, Seigneur, oh Jésus, oh chaque jour, oh par la force du Saint-Esprit, bénis-moi, oh Jésus, alléluia, oh chaque jour, oh par la force du Saint-Esprit, bénis-moi, oh qu'il nous guérisse de nos maladies, alléluia, oh guéris-moi, Seigneur, oh Jésus, oh Seigneur, guéris-moi, Seigneur, oh Jésus, oh chaque jour, lui par la force du Saint-Esprit, guéris-moi, oh Jésus, oh chaque jour, oh par la force du Saint-Esprit, bénis-moi, oh Jésus, guéris-moi. Alléluia, alléluia. Nous avons tous besoin de son secours. Nous avons tous besoin de son assistance. Alléluia, 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 alléluia. Merci Seigneur. Oh, que son nom soit loué, que son nom soit loué, que son nom soit exalté, que son nom soit béni. Merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, l'ange du Seigneur descend au milieu de son peuple. Zambi mfumbu anzayo, Ose imabanza mamo,
sono muntu kale ndikuyokako olutiba odonda mvuluse Béni soit notre Sauveur. Il est le Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur, merci Seigneur. Seigneur, voici ton peuple, toi-même. Oh Seigneur, Seigneur, voici ton peuple, toi-même bénis-le. Seigneur, voici ton peuple, toi-même bénis-le. Nous allons prier le Seigneur. Prions. Dieu, notre Père Céleste, dans ta miséricorde, il t'a plu de nous rassembler ici afin de partager ta parole avec tes enfants qui habitent dans toutes ces contrées-ci. Nous implorons ta miséricorde et ta grâce afin que le sang de Jésus-Christ nous recouvre tous. Et qu'en ce lieu, Seigneur, l'œuvre que tu as accomplie sur le bois du calvaire soit magnifiée et que cela apporte, Père, le salut à tes enfants. Que tous ceux qui arrivent ici, tous ceux qui vont encore arriver, que la puissance de Dieu se saisisse d'eux pour leur apporter la nouvelle naissance, le baptême du Saint-Esprit, la guérison du corps et toutes les grâces, Seigneur, qu'ils désirent avoir dans leur vie. J'ai confiance, Père, que tu vas visiter ce peuple et quand nous serons partis, Seigneur, les gens n'oublieront pas cette visitation.
C'est sous ton sang et au nom de Jésus-Christ et pour ta seule gloire que nous demandons cela. Et nous prions, Seigneur, que tout esprit ici soit sous notre contrôle. Que les puissances de Satan soient au garde à vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors nous bénissons notre Dieu qui nous a permis d'être ici avec vous dans ce village de Ndende. Je ne sais pas comment on peut dire shalom dans votre langue, sinon j'aurais pu utiliser cela pour vous saluer. Mais de tout cœur, que Dieu vous bénisse tous. Alors nous allons rester avec vous pendant un certain nombre de jours. Question d'apporter la parole de Dieu et de prier pour les malades selon les besoins qui se manifesteront. Et le plus important, je voudrais que nous puissions arriver par la grâce de Dieu jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Comme ça, quand un cœur a déjà reçu le Saint-Esprit, le ciel lui appartient. C'est ça notre chose, c'est la chose que nous poursuivrons. Et nous allons poursuivre pendant les rencontres que nous aurons ici. Cette rencontre sera la première. Ensuite, nous aurons encore un culte demain. Et nous aurons encore un autre culte après-demain. C'est-à-dire le mercredi, ensuite le jeudi. Après cela, nous allons avoir un moment où nous allons recevoir toutes les personnes qui veulent recevoir le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons parler avec ces personnes et les préparer au baptême. Mais cette préparation servira également au baptême du Saint-Esprit. Comme ça, le dernier jour, nous prierons pour le baptême du Saint-Esprit. Pour tous ceux qui seront prêts. Et j'ai confiance que Dieu le fera. Parce que de même qu'il l'a fait pour ceux qui étaient à Jérusalem, il l'a fait partout où nous avons été prêcher cette parole. Je crois qu'il le fera aussi ici à Ndende, à Ivaro et à Nyanga. Alors nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu pour notre première réunion d'aujourd'hui. Dans Matthieu chapitre 28, nous prenons du verset 1 au verset 7. Matthieu chapitre 28. Matthieu 28, verset 1 à 7. Et nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre, et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes: pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il avait été couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité, qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie, et allèrent, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Merci pour vous asseoir.
Le thème de nos retrouvailles ici, c'est « Il est ressuscité ». C'est ce que vous avez vu sur les banderoles et sur les invitations qui vous ont été adressées. Il est ressuscité. Et c'est sur ce thème-là que nous allons parler pendant tout le temps que nous allons rester avec vous. Mais la leçon d'aujourd'hui portera sur la pierre qui avait été placée devant le tombeau de Jésus. La pierre roulée. Cette pierre avait été roulée pour fermer le tombeau, mais il fallait encore qu'elle soit roulée pour ouvrir le tombeau afin que Jésus soit ressuscité. Tant qu'elle n'était pas roulée, Jésus restait dans le tombeau. Il fallait qu'elle soit roulée. C'est sur cela donc que nous allons parler aujourd'hui avec vous. Et j'ai confiance que Dieu va bénir chacun d'entre vous d'une façon vraiment spéciale. Notre Seigneur Jésus, c'est de lui qu'il s'agit, et c'est de lui qu'il s'agira tout au long de nos retrouvailles. Il est mort à Jérusalem un certain vendredi de Pâques. Et lorsqu'il est mort, nous étions autour de 15 heures. Donc 3 heures de l'après-midi. C'est à cet instant-là qu'il est mort. Pendant qu'il était en train de mourir, au même moment, le souverain sacrificateur dans le temple était en train de présenter l'agneau de la Pâque. Et c'est en ce moment-là que Jésus était en train de mourir à la croix. Alors les ténèbres avaient couvert toute la ville de Jérusalem. Il y avait des ténèbres partout. Parce que le soleil avait refusé de donner sa lumière. Parce que son créateur était en train de mourir nu à la croix. Le soleil a refusé de donner sa lumière. Les étoiles même non plus ne donnaient rien. Même la lune s'était cachée. Parce que le Seigneur était en train de mourir. Le Créateur est lui-même. C'est lui qui nous a fait, vous et moi. Et en ce moment-là, le voile dans le temple où se trouvait le souverain sacrificateur, le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint, se déchira de haut en bas pendant que lui il était en train de mourir. Mais quand il a été amené à la croix, il est resté pendu là à la croix, et il est resté pendu là pendant environ 6 heures du temps. Son agonie, sa souffrance à la croix avait duré environ 6 heures. Et vers les 15 heures, il est mort. Il a rendu l'âme. Les femmes qui se trouvaient là, ce jour-là, auprès de la croix, pleuraient. Comme on pleure sur un fils unique qu'on vient de perdre. Mais à l'heure où il était en train de mourir, le sabbat qui était une observation des Juifs et qu'ils observaient de façon très scrupuleuse devait commencer dans 3 heures du temps. Et donc il n'avait pas beaucoup de temps pour s'occuper vraiment du corps de Jésus qui venait de mourir. Et la nouvelle a été rapportée au gouverneur Pilate. On lui a dit que Jésus venait de mourir. Quand Pilate a regardé de 9 heures à la croix à 15 heures, ça faisait à peu près 6 heures du temps. Il était déjà décédé. Pilate n'a pas cru. Il dit non, ce n'est pas vrai. Vous êtes en train de me tromper. Il n'est pas réellement mort. Je voudrais vérifier. Parce que d'habitude, quand on mettait quelqu'un à la croix, ça prenait plusieurs heures avant qu'il ne meure. Et parfois ça prenait plusieurs jours. Donc Pilate ne comprenait pas comment pour cet homme-là, à peine au bout de 6 heures, il était déjà mort. Il ne comprenait pas cela. Et bien là, nous avions encore quelque chose de très particulier qui montrait que Jésus n'était pas comme tous les autres. Les autres prenaient plus de temps pour mourir.
Mais lui, après très peu de temps pour mourir à la croix, il était particulier. Il était unique. Et tenez mes amis, Jésus est la seule personne qui soit vraiment unique dans le monde entier. Lorsqu'il est né, il est né de façon unique. Jamais quelqu'un n'est né comme lui. Et jamais quelqu'un ne naîtra comme lui. Il est né par une vierge. Une vierge a une grossesse sans un homme. Et il est né. Et après sa naissance, Marie est restée vierge. On ne verra plus jamais ça. Ça s'est fait une fois et ça ne se fera plus jamais. Il était unique dans la naissance. Et quand il a vécu, même dans la vie, il était unique. Il a fait des choses que jamais quelqu'un n'a fait. Et jamais quelqu'un ne refera. Unique dans la vie. Et dans la mort aussi, il était unique. Alléluia. Il était le seul homme qui pouvait dire: voici, je m'en vais mourir. Personne ne m'enlève la vie. Mais c'est moi-même qui donne ma vie volontairement. Il était en train de donner sa vie pour toi Andende, toi Ivaru, toi Anyanga, tu puisses avoir la vie éternelle. Alléluia. Et il a donné sa vie. Un homme unique. Alors Pilate, qui n'était pas sûr qu'il était vraiment mort, a voulu être sûr qu'il était mort. Il a demandé à ses soldats de s'approcher. Et il a donné des ordres. Il dit: allez-y. Allez là où il a été crucifié. Et dès que vous le trouverez, brisez-lui les genoux. Parce que quand on brisait les genoux de quelqu'un qui était suspendu comme ça à la croix, ça accélérait la mort. La mort intervenait immédiatement. En tout cas, quasi immédiatement. Puisqu'il n'arrivait plus à respirer. Alors il mourait par suffocation. Il a dit: allez-y, brisez-lui les genoux. Ces soldats sont partis. Ils arrivent sur les lieux. Ils ont brisé les genoux de ceux qui étaient pendus à sa droite et à sa gauche. Ils arrivent à côté de lui. Ils sont prêts à briser les genoux. Quelque chose les arrête. On ne sait pas quoi. Dieu était en train de contrôler toutes choses. Et il constate qu'il ne respirait plus. Il constate que, comme ils avaient entendu, il était mort. Il décide, les soldats, de ne plus lui briser les genoux. Parce qu'il disait, il est certainement mort. Et ça accomplissait une prophétie qui avait dit qu'on ne devait pas lui briser les genoux. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour être maintenant bien sûr qu'il est mort, ils ont pris une lance. Ils ont enfoncé sur son côté. C'est rentré. C'est arrivé jusqu'au cœur. Ils ont retiré la lance. C'est comme ça que l'eau et le sang ont commencé à couler de lui. C'était pour toi, à cause des péchés que tu commettais, afin que toi tu sois sauvé. Et lorsque comme ça, il est donc mort, et que sa mort a été attestée, alors quelques disciples qu'il avait lui Jésus, mais qui ne se faisaient pas connaître à cause de leur rang, ont décidé d'apparaître et de faire quelque chose pour son corps. Leur travail ne leur permettait pas trop de s'afficher. Parmi eux, il y avait Nicodème, qui était du nombre des pharisiens, un docteur de la loi. Et il y avait aussi un certain Joseph d'Arimathée. Et lui, il était un homme d'affaires. Il était très riche. Il avait beaucoup d'argent. Alors, avec ses serviteurs, ils sont arrivés. Lui, Joseph d'Arimathée, est allé voir le gouverneur Pilate. Lui a demandé la permission de récupérer le corps de Jésus. On le lui a accordé parce qu'il était puissant, ce Joseph-là. Il est venu, il a pris le corps de Jésus. Et le jardin des tombeaux, des sépulcres, était juste à côté de la montagne de Golgotha, là où Jésus venait d'être
crucifié. Et dans ce jardin-là, Joseph avait un tombeau neuf qu'il avait acheté et qui n'avait jamais été utilisé. Et à l'époque, souvent, on enterrait les gens dans des grottes. Donc, dans des grottes, dans une pierre, on creuse et on vient mettre le cadavre à l'intérieur. Joseph donc va prendre ce corps-là avec Nicodème et les serviteurs de Joseph d'Arimathée. Ils amènent le corps de Jésus dans ce tombeau-là. Joseph, plutôt Nicodème, avait préparé des aromates pour embaumer le corps de Jésus. Or, l'embaumement servait à maintenir le cadavre pour que il soit conservé pendant longtemps. Donc, s'ils embaumaient le corps de Jésus, Jésus devait être conservé mort pendant longtemps. Le corps devait en quelque sorte ne pas pourrir très vite. C'est à cela que ça servait. Mais le sabbat approchait. Et c'était très strict. L'heure était très avancée. Il n'avait donc pas le temps nécessaire d'appliquer tous les rites funéraires nécessaires à celui qui était décédé. Le temps était passé. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont juste pris des bandelettes. Ils ont entouré le corps de Jésus. Après on a pris un drap. On a enveloppé le cadavre. Et ils ont pris ce cadavre là qui n'a pas été embaumé. On l'a déposé donc dans ce tombeau là. Et on n'a donc pas embaumé le corps de Jésus. Là encore c'était Dieu à l'œuvre pour montrer que cet homme ne devait pas être maintenu dans la mort. On n'a pas pu l'embaumer un seul instant. Même après, quand on a essayé de revenir l'embaumer, ils n'en ont pas eu l'occasion. Parce que cet homme là ne devait pas rester dans la mort. Lui il est la vie elle-même. La mort n'a pas de pouvoir sur lui. C'est lui-même qui avait accepté de mourir. Et il l'avait fait pour que vous et moi nous ayons la vie. Et je crois que vous allez avoir cette vie. Et je crois que le diable va lâcher prise. Je crois que les démons vont s'en aller. Quand ils ont déposé le corps, ils ont fermé le sépulcre. Lui Joseph, ses serviteurs et Nicodème avec une grosse pierre qu'ils ont fait rouler et ils ont fermé le sépulcre. Parce que cette pierre-là ne peut pas être roulée par une seule personne. Il faut plusieurs personnes. C'est pourquoi Joseph avait amené ses serviteurs. Et ça permettait aussi que le corps ne soit pas volé. Parce que c'était une grosse pierre. On a mis là-bas. Les soldats romains qui étaient présents ont scellé la tombe. Donc ils ont mis un sceau. C'était comme une colle qu'on mettait entre la pierre qu'on avait roulée qui servait de porte et la pierre qu'on avait creusée qui servait de tombeau. Ça collait les deux. Si quelqu'un ouvre, la colle se coupe et on saura que quelqu'un a coupé. Donc on a scellé. Et les gardes se sont pointés là pour surveiller afin que personne ne passe. Nous sommes là dans la nuit du vendredi et ils sont partis. La nuit était tombée. Le sabbat était en train de commencer. Le sabbat c'était le samedi. Les Hébreux prenaient le sabbat comme le dimanche. Chez nous c'était le jour qu'ils avaient réservé à Dieu. On ne devait faire aucun travail ce jour-là. Et on avait des observations. Alors, le samedi, tout était silencieux. Et tous les chrétiens étaient tristes. Parce que Jésus était mort. Il souffrait. Parce qu'il était mort. Mais dans la nuit du samedi au dimanche, quelque chose va se passer. Un événement extraordinaire. Personne ne voyait ce qui se passait. Parce qu'il y avait une pierre qui empêchait de voir.
Dieu a déployé sa puissance et a ramené Jésus à la vie. Et il est ressuscité le dimanche matin très tôt. Il est ressuscité. Jusque-là, personne ne sait qu'il était ressuscité. Alors, les femmes qui pleuraient ce jour-là au tombeau, on l'a crucifié. Et ces femmes qui savaient qu'à cause du sabbat, on n'avait pas pu embaumer le corps, ont acheté tout ce qu'il fallait pour embaumer le corps. Le dimanche matin, très tôt, les voilà qui se mettent en route pour aller là où on avait cru enterrer Jésus. Il y avait Marie de Magdala, il y avait Marie mère de Jacques, il y avait Salomé, il y avait Jeanne, il y avait d'autres femmes. Elles sont allées au tombeau très tôt le matin. Ils arrivent au tombeau, surprise. Elles ne comprenaient pas ce qui se passait. En chemin, elles étaient inquiètes. Elles se posaient la question, mais comment on va faire une fois arrivé au tombeau? Comment on fera? Qui nous roulera la pierre? Qui nous permettra d'accéder au corps de Jésus? Qui nous permettra? Il y a les gardes qui sont là. Comment nous ferons? Elles étaient inquiètes. Et aujourd'hui, alors que vous êtes rassemblés ici, je suis sûr que chacun doit avoir quelque chose qu'il veut voir Dieu faire dans sa vie. Et vous vous posez la question, comment cela se fera-t-il? Il y a longtemps que j'ai cette maladie. Il y a longtemps que j'ai ce problème. Il y a longtemps que je vis ceci. Les maris de nuit, les femmes de nuit, les sirènes, la nourriture de nuit, les envoûtements, les maladies qui ne vous quittent pas. Vous traînez ça depuis longtemps. Vous vous posez la question, mais comment cela se fera? Les femmes aussi se posaient cette question. Mais il y avait quelque chose qu'ils ne savaient pas. C'est que Dieu lui-même savait ce qu'il ferait. Elles ont seulement avancé. Vous aussi, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est d'avancer seulement. Vous ne savez pas ce que Dieu fera pour vous. Et quand elles sont arrivées proches du tombeau, alors grande surprise, il y a eu un violent tremblement de terre. Quand elles sont arrivées proches du tombeau, et ce que vous ne savez pas, c'est qu'aujourd'hui aussi, Dieu va faire un tremblement de terre dans votre vie. Et ceux qui connaissaient votre maladie, vous êtes étonnés de voir que la chose a disparu. Parce que Jésus-Christ a réellement ressuscité. Alléluia. Et quand le tremblement de terre a cessé, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit que le tombeau était ouvert. La pierre a été roulée. Elles ont eu peur que peut-être on a volé le corps de leur Seigneur. Elle regarde encore la pierre qui avait été roulée. Il y avait un ange qui était assis sur cette pierre. Cette pierre était l'obstacle, la barrière qui empêchait de voir que Jésus était ressuscité. Mais quand elle était roulée, on pouvait maintenant voir le tombeau ouvert et le tombeau vide. Preuve que Jésus était ressuscité. Cette pierre était l'obstacle qui nous cachait le corps de Jésus. Cette pierre était l'obstacle qui nous empêchait de voir que Dieu peut faire beaucoup de choses dans nos vies. Cette pierre avait été placée par des hommes. Oui, dans nos vies, il y a des choses qui peuvent être placées par des hommes. Des accusations, des condamnations, ou des choses que vous ne connaissez pas. Des maladies, des sorts, tout jette contre vous. Le moisa et toutes sortes de maladies jetées par les hommes. Mais aujourd'hui la pierre doit être roulée. Si quelqu'un le croit, qu'il dise amen. Alléluia. Si
Alléluia. Si Jésus est réellement ressuscité, cette pierre doit être roulée. Tu dois voir la pierre rouler dans ta vie. Mais cette pierre, c'est aussi un obstacle. Placé parfois par des démons qui ont lié votre vie, qui vous ont attaché, qui empêchent parfois de se marier, qui empêchent parfois de mettre au monde, qui bloquent votre commerce, qui bloquent votre travail, et qui vous envoient la nuit des cauchemars, des songes qui font peur. Je voudrais vous dire aujourd'hui que Satan doit tomber parce que Jésus-Christ est ressuscité. L'ange, c'est lui qui avait roulé la pierre. Pour mettre cette pierre, plusieurs hommes l'avaient roulée. Mais pour la dérouler, pour enlever cette pierre, un seul l'a fait. Un ange. L'ange du Seigneur. Et cet ange est ici. Et je peux vous dire, n'ayez aucune crainte, parce qu'il se tient ici pour faire ce que vous avez toujours attendu. Et cet ange-là s'est assis sur la pierre. Après l'avoir roulé, il s'est assis dessus. Pourquoi cet ange s'est-il assis sur la pierre? Cet ange s'est assis sur la pierre pour montrer qu'il prend autorité sur cette pierre. Pour montrer qu'il prend autorité sur le problème qui dérange. Pour montrer qu'il prend autorité sur le problème que tu avais. Il s'est assis dessus. Que ce soit une maladie, que ce soit un envoûtement, peu importe ce que c'est, cet ange est encore là pour prendre autorité. Depuis combien de temps tu traînes ce problème? Cet ange est là. Il va prendre autorité sur ce problème. Qui a fait ça? Depuis combien de temps tu souffres? L'ange est là pour prendre autorité. Et pendant que je parle, même ces démons-là sont en train de se rendre. Et lorsque la pierre a été roulée, je suis sérieux. Je suis sérieux. Si quelqu'un est venu malade, il va repartir d'ici guéri. Quel que soit le problème. Je suis sérieux, mes amis. Lorsque la pierre a été roulée et que cet ange s'est assis dessus, tout a commencé par un violent tremblement de terre. Et c'est cet ange qui avait provoqué le tremblement de terre. Sa descente, quand il est descendu, ça créait un tremblement de terre. Les gardes, les soldats, les gardes qui étaient là sont tombés. Ils tremblaient de peur. D'autres gardes se sont évanouis. Les gardes, ce sont les démons qui ont été placés pour vous garder dans la tombe, pour vous garder dans la maladie, pour vous garder dans les souffrances, pour vous garder dans les problèmes de toutes sortes. Mais maintenant que cet ange est descendu, ces gardes tombent. Alléluia. Ces démons ne peuvent plus résister. Parce que la présence du Seigneur se tient là pour apporter réponse au problème qu'avaient ses enfants. Mes frères,
Jésus est réellement ressuscité. Si vous le croyez, il peut faire pour vous ce que vous avez attendu. Maintenant, ce que nous allons faire pour cette première réunion déjà, quiconque ici avait un problème, on va juste former une ligne et nous allons commencer par la prière. Que ce soit une maladie, que ce soit un problème, nous allons faire une ligne et nous allons commencer par la prière. Alors, nos diacres qui sont en train d'assurer les services vont commencer par cela. Mais n'oubliez pas, Jésus va vous guérir. Jésus va vous délivrer. Jésus va vous accorder la grâce. Mais vous, tournez-vous vers lui. Donnez-lui votre cœur. Vous savez, si vous vous tournez vers lui, eh bien, chaque fois que vous aurez besoin de lui, même si Pasteur Francis n'est pas là, mais vous le verrez toujours là, parce qu'il est vivant, il est réellement ressuscité. S'il était ressuscité et s'il est vraiment sorti du tombeau, maintenant il va le prouver. Aujourd'hui, nous prions pour ces premiers cas-là. N'oubliez pas ça. Nous allons incliner nos têtes. Le Messie est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Le Messie. Messie est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Oh, il est Chacun va prier pour dire un mot à Jésus. Dites-lui un mot. Tournez vos cœurs vers lui. Chacun va prier. Dites-lui un mot. Chacun va prier. Dites-lui juste un mot.
Les diacres vont former une ligne. Toutes les personnes qui ont besoin de prière pour une maladie, pour un problème, vous mettez seulement debout, on va former une ligne. Ceux qui sont malades, qui ont besoin de prière, pour le moment seulement ceux-là. Ceux qui ont malades, ont besoin de prière. Ceux qui ont un problème donné, ils ont besoin de prière. Pendant qu'on va prier pour ces personnes qui sont malades ou qui ont des besoins de toutes sortes, pour les autres, vous devez avoir vos têtes baissées et vos yeux fermés. Parce que quand on prie, il y a des démons qui sortent des gens et qui peuvent entrer en vous. Et vous allez attraper la même maladie qui était sur eux. Donc par respect, ne levez pas la tête. Par respect, et gardez les yeux fermés. Et ensuite, quand nous aurons terminé à prier pour ces frères et sœurs, nous vous ferons signe. Dieu, notre Père Céleste, maintenant nous allons prier pour tes enfants qui sont venus parce qu'il y a des besoins de leur corps. Accorde qu'au travers de ta miséricorde, la puissance de Dieu leur restaure la santé et leur accorde grâce et délivrance. Au nom de Jésus notre Dieu, c'est sous ton sang que nous allons passer à cette phase de service à présent. Viens et œuvre toi-même par Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu, notre Père Céleste, au nom de Jésus de Nazareth, je rends à ce papa sa santé que le diable a volé par tous les mots qu'il vient de souligner. Au nom de Jésus, que tous ces esprits qu'il vient de dénoncer ici le quittent complètement, Seigneur, afin qu'il soit guéri, Père Tout-Puissant, et retrouve, Père Céleste, de ses forces comme jamais auparavant. Que rien n'arrête cela, car il vient de croiser ton chemin. Dans le tout-puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu Tout-Puissant, au travers de ta miséricorde, je prie que mon frère soit guéri de ce ventre qui chauffe tout le temps. Mais aussi, Père, de ses pensées, afin que désormais il soit stable et te serve. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Ne t'offre rien, encore d'amour est mon seul bien. Que Dieu vous bénisse. On peut relever les têtes à présent. C'est que les heureux frappés pour moi, oh, sur le calvaire. Que Dieu vous bénisse. Nous acclamons le Seigneur. Alors depuis même que la pierre avait été roulée et que les gardes étaient tombés, aujourd'hui, sachez que la pierre a aussi été roulée dans votre vie et que les gardes sont aussi tombés. Est-ce que vous le croyez? Alors que la paix du Seigneur soit avec vous. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu bénisse notre frère. Nous pouvons nous mettre debout maintenant.
Et acclamons le Seigneur pour notre guérison. Acclamons le Seigneur pour notre guérison. Jésus vient de nous faire obtenir notre guérison. Merci Seigneur. Alors, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Merci Jésus. Amen. Merci Jésus. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Oh, alléluia. Ah, merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Oh, merci Jésus. Amen. Oh, merci Jésus. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Oh, merci Jésus pour ma guérison. Ah, merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Oh, alléluia. Ah, merci Jésus. Merci Jésus pour ma délivrance. Mais oh, merci Jésus. Ah, oh oui, merci Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Amen. Oh, gloire à Jésus. Amen. Oh, gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Amen. Oh, gloire à Jésus.